À Rio, le quartier populaire et noctambule de Lapa et le charmant Santa Teresa Bohème sont reliés par une œuvre majeure de la ville. 215 marches entièrement décorées de mosaïques du monde entier. Elles sont l'œuvre d'un artiste chilien, arrivé sans un sou en poche en 1983, et qui débutera alors l'œuvre de sa vie. Georges Célaron. Le 10 janvier 2013, Célaron rendait son dernier souffle sur ces mêmes marches, en face de son atelier. Raphaël est un guide touristique de Santa Teresa et a bien connu l'artiste. En grandissant ici, il a vu l'œuvre évoluer au fil des années. Il n'était pas brésilien, pas du tout, mais son cœur, il était brésilien. Il a voyagé plus de 50 pays. Il disait ça toujours, il a voyagé beaucoup. Mais la ville qu'il a dotée comme sa patrie, sa maison, c'était Rio. Et les escaliers qui aujourd'hui s'appellent Célaron. Son atelier se situait au numéro 24 des escaliers, où il passait tout son temps à prendre soin et à transformer son œuvre. Les années 80, même les années 90, Lapa il était dans un moment de décadence fort. Et c'était habité pour les gens qui habitaient dans la rue, les SDF. C'était un endroit un peu marginalisé. Et petit à petit, l'escalier, les années 90, quand Célaron a commencé à faire ce travail que nous pouvons voir aujourd'hui, il a commencé à être plus coloré et plus en plus, plus fréquenté pour des autres sortes de gens. Et maintenant, c'est un grand point touristique. Les gens, même les Brésiliens, viennent ici pour jouer la guitare à la fin de l'après-midi, à la fin de la soirée. Et c'est vraiment un endroit de rencontrer des gens, de parler. Comme il y a beaucoup, c'est un quartier bohème, Lapa. Il y a beaucoup de gens qui marquent son rendez-vous de se rencontrer à l'escalier de Célaron. À Lapa, c'était toujours normal, les gens un peu full. Donc, quand il a commencé à arriver ici, à mettre des carrelages, des mosaïques partout, les gens, ok, on fout plus. À Lapa, ça ne fait pas de différence. Mais après, ils ont vu que c'était vraiment quelque chose de différent. Quelque chose d'artistique, joli, coloré, dans un escalier gris, un peu oublié. C'était un passage un peu bizarre, mais maintenant c'est agréable. Moi-même, quand je vais monter Santa Teresa, je préfère passer par ici d'autres endroits. Maintenant c'est un endroit de passage. Et un truc qui c'était très intéressant, qu'au moment qu'il a décidé que c'était pas comme qu'il voulait changer peut-être les carrages, il changeait. Il passait une semaine entière à changer les carrages. Et tout passait ici, après une semaine, et c'était totalement différent. Et chaque mois, c'était un escalier différent, c'était marrant. Elle est en œuvre vivante. Célaron distillait des messages tout au long de ses escaliers. L'une d'elles, une devise chantée dans les quartiers pauvres de la ville, est inscrite face à sa porte. Vivre dans une favela est un art, personne ne vole, personne n'écoute, rien ne se perd, commande qui peut, obéit qui a de la jugeote. La première chose, je pense, le premier message bien clair quand tu arrives à l'escalier, c'est le mur de Célaron pour Rio. Là, tu as l'escalier, c'est en majorité rouge. Il y a au début rouge et jaune. C'est les couleurs aussi que tu vois dans les tableaux de Célaron. Il y a plein de tableaux de Célaron qu'il a de rouge, noir, jaune. Mais ici, il a fait un grand ménage au début de l'escalier avec des carrages verts, jaunes, bleus. Et avec l'écriture Rio, Brésil. Et dans les carrages plus petits, tu vois des messages de paix, d'amour. Et toujours un message qu'il a, je sais pas, quelque chose sur Rio, sur le Brésil, combien il aime bien ce pays. Et comme je disais, il a voyagé 50 pays, il disait toujours que seulement Rio, il avait ce sentiment de maison, c'est chez lui. Ouais, Célaron, c'était quelqu'un qui il faisait part de mon quotidien. Parce que j'ai passé pour l'escalier, j'ai parlé un peu avec lui tous les jours. Comment va la vie, j'ai dit salut, j'ai passé. Il a vraiment pris pour lui qu'est-ce que c'est plus présent dans la vie de Carioca. C'est cette vie dans la rue, à parler avec les gens, discontraté, heureux,
surtout. Et Célaron, il était vraiment un vrai carioca. Il était là toute la journée sans chemise. Et tout le monde rigolait. À Célaron, tu n'as pas d'argent pour acheter une chemise. Parce qu'il tout le jour, il était sans chemise, à boire sa bière, à parler avec les gens, à travailler. Et oui, il était toujours dehors. Je pense que c'était l'esprit de la ville. L'esprit de la ville de Rio, c'est vraiment cette vie dehors. Et toujours, il était là, assis sur cet escalier, disponible pour les gens. En société maintenant, qui s'est super couru, chacun fait sa vie, il passe, il était là à donner de son temps à qui passait, à qui voulait discuter avec lui. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc là, c'est un peu triste. Parce que l'escalier, il était vivant, surtout parce que Célaron, il était là, tout le jour, de l'après-midi, matin, le soirée, à parler avec les gens. Et maintenant, il n'est plus là. Officiellement, Célaron s'est suicidé. Néanmoins, une seconde version accuse l'un de ses anciens associés qui l'aurait menacé de mort après avoir voulu lui soutirer de l'argent. Quoi qu'il en soit, l'artiste à l'éternel chapeau rouge n'est plus. Mais son œuvre continue d'être visitée par des milliers de touristes, chaque jour.